Moto X vous est présenté par X-Town, la place pour louer de l'adrénaline. Par Motovan. Et par Yamaha, ça déménage autrement. Salut tout le monde et bienvenue à cette édition de Moto X. Cette semaine, on suit Eve Brodeur, une jeune fille de 14 ans qui combine études et entraînement dans le but de compétitionner au Canada et aux États-Unis. Cette semaine, on la suit du côté de Sainte-Julie. Aujourd'hui, on est à l'école Polyjeunesse, mon école. Je viens ici depuis l'année passée. Je suis en secondaire 2. Je fais partie du programme multisport, puis on touche un peu à tous les genres de sport, puis on explore. Eve est dans une concentration sportive. C'est un programme qui est un petit peu spécial. Donc, elle a pratiquement un cours d'éducation physique par jour. Il y a beaucoup de sports, natation, escalade, c'est beaucoup de variétés. On fait du badminton avec elle. Eve, c'est une athlète vraiment... Elle est bonne dans plusieurs sports. Il y a un horaire chargé, ça c'est sûr, surtout pendant l'hiver. Parce que pendant l'hiver, justement, vu que je peux pas faire de moto, il faut que je redouble avec le gym, avec l'école. Puis là, il faut étudier quand c'est les sections d'examen. Je te dirais que présentement, on est dans la session la plus difficile parce que justement, il y a les compétitions qui commencent. Fait que là, je commence à devoir manquer l'école un peu. La moto puis l'école, ça se combine un peu, puis un aide l'autre. Parce que c'est sûr qu'il faut de la concentration, autant à l'école qu'en moto. Si tu veux être capable de réussir tes examens, il faut que tu sois focusé sur le cours, il faut que tu sois à ton affaire, puis il faut que tu saches ce que tu fais. Puis c'est un peu la même chose en moto, il faut que tu sois concentré. Quand tu te prépares pour ta course, il faut que tu saches ce que tu t'en vas faire. Puis il faut que tu aies déjà réfléchi, admettons, si tu as fait des erreurs dans la course d'avant, il faut que tu saches c'est quoi, puis il faut que tu sois prête à mettre en application ce qu'il faut que tu améliores. Je me prépare de mon côté, puis il se prépare de son côté, puis après ça, on va sur la gate, puis rendu sur la gate, on a notre rituel, on a nos habitudes, fait que tout se fait facilement. C'est différent cette année, Eve fait deux classes sérieusement. Avant, elle faisait pas mal juste la classe femme puis la classe junior, c'était pour compléter un petit peu, faire plus de pratique. Mais cette année, là, avec le niveau qu'elle a pris, on a décidé de prendre les classes juniors un peu plus sérieusement. Puis ça va super bien, là, elle est toujours dans le top 5. Mais c'est différent, là. Quand elle course en femme, c'est plus relax, elle peut s'amuser sur la moto. Son focus, il est sur s'amuser et avoir du fun. Avec les hommes, c'est différent. Il y a des hommes de tout âge, fait qu'il faut vraiment qu'elle se donne à 100 %. Pour une petite fille de 14 ans, courser contre des hommes de 20, 25, 30 ans. Avant le départ, on n'est pas trop nerveux. Surtout, là, c'est le départ de femmes. Au Québec, Eve est vraiment confiante que ça va bien aller en femme. Il n'y a pas beaucoup de stress, tu vois. Elle est relax, moi aussi, je suis relax. Ça va changer tantôt un petit peu en junior. Là. Je le vois tout dans sa gestuelle, dans sa façon d'agir. Avant un départ de junior, je vois le stress embarquer. Mais là, en ce moment, tout va bien, tout est sous contrôle. Dans la catégorie femmes, Eve est vraiment dans une classe à part. Elle se sauve loin devant ses adversaires et elle dicte donc le rythme de la course.
On va tout de suite se placer sur la gate pour la course de junior. Cette chronique est une présentation de Motovan. De retour à Moto X, Alex, cette semaine, on parle pas de bottes de ski ou de bottes de déguisement de soldats dans Star Wars, malgré le fait que ça pourrait faire. Oui, ça ressemble un peu aux soldats dans Star Wars. Oui, c'est pareil. Non, c'est des bottes de motocross, bien sûr, et c'est très important. Parle-nous de ça. Bien, selon moi, c'est une des pièces d'équipement les plus importantes. Le casque, les bottes, c'est la chose à investir. Ici, on a la gamme TCX, c'est une botte haut de gamme. On voit les attaches de qualité. Ça va être une grosse différence. On voit des attaches en aluminium, les sangles ici sur le dessus. La botte, à quoi ça sert? Protection du tibia, protection des chevilles, renforcée. On voit ici, on a des pivots, justement, pour la flexibilité. Donc, ça nous donne une flexibilité frontale comme ça, mais la flexibilité latérale, et il y a beaucoup de rigidité, puis c'est très important. Vous avez juste à vous promener sur Internet pour voir les blessures que ça peut donner, puis ça va vous donner pas mal l'idée de vous acheter une bonne paire de bottes. Là. À l'intérieur, j'imagine qu'il y a moyen de faire sécher ça comme il faut. Oui, à l'intérieur, on a ici, dans cette édition-là, certaines bottes vont vous avoir un petit chausson comme ça qu'on a à l'intérieur. Tu peux le faire sécher comme il faut. On peut le faire sécher. Puis ça donne un coussinage aussi au niveau des malléoles, les chevilles, vraiment pour faire sécher ça, parce qu'on sait qu'on travaille fort en motocross, puis pour faire sécher l'équipement. La question que les gens peuvent se poser, c'est que ça vaut vraiment la peine de mettre le prix sur une paire de bottes comme un casque. 100 OK. Merci, Alex. Merci. Notre spécial sur l'AMXQ, c'est-à-dire le championnat québécois de motocross, se poursuit sur les ondes de RDS. Merci d'être là. Eve Brodeur compétitionne avec les femmes, mais elle compétitionne avec les hommes également. Des images. C'est sûr que le motocross, c'est un sport qui en demande beaucoup. J'ai la chance d'être appuyée par mes parents. Mon père est mon mécano, mon supporter, mon entraîneur. Tout le temps sur mon dos, mais au moins ça sert à quelque chose. Courser en femme, c'est différent dans le junior. Cette année, le calibre est différent. J'ai tout le temps mon idée de ce que je veux faire, puis c'est sûr que ça dépend de la course que j'ai, du départ que j'ai, si je tombe ou non. Là. Mais normalement, je vise tout le temps à la première position. Le junior, c'est vraiment différent parce que même quand je suis sur la gate, des fois, je fais comme « ouais, je suis la seule fille, puis c'est toutes des garçons ». Fait que c'est sûr que c'est différent, mais ça me stresse pas. J'ai tout le temps coursé avec les garçons. Fait que je suis habituée, puis pas un stress de plus. C'est sûr qu'on est beaucoup plus, puis les gars, ça te laisse pas passer, ça laisse pas sa place, surtout quand ils savent que t'es une fille. Niveau résultat, je vise tout le temps un top 5. C'est sûr que des fois, je tombe ou j'ai un mauvais départ parce qu'en junior, c'est un mauvais départ, c'est vraiment dur de monter parce qu'on est beaucoup. Puis souvent, bien, ça tombe. Fait que si t'es en arrière, bien, souvent, tu tombes aussi. Fait que c'est sûr que ça dépend tout le temps, là, mais un top 5, c'est vraiment ce que je vise tout le temps. Chez les juniors, le défi est plus grand pour Eve Brodeur. Le calibre est très serré, il doit donc pousser, ce qui mène parfois à des erreurs. Je suis arrivée dans le coin au fond. Ah, je sais, j'ai voulu faire l'intérieur, un petit peu plus intérieur. Coupé intérieur, un cochard dedans. Au moins, j'ai juste à côté, puis j'ai pu repartir. Là, mais... Pour une fois, à la dernière course, il fallait que je finisse sans beauté. Ça a bien été. J'ai eu pas un full bon départ, mais j'ai réussi à me faufiler 6-7.
J'ai réussi à remonter des positions, j'étais 5, puis je me suis battue avec un gars tout le long, dans tous les coins, j'essayais, mais c'est des juniors, là, ça laisse pas passer. Puis dans le dernier coin, on s'est accroché, j'ai perdu une position, mais c'est pas grave, là, je suis contente de ma course. Cette chronique est une présentation de la Fédération québécoise des motos en route. De retour à Moto X, merci d'être là. Olivier, aujourd'hui, je veux qu'on parle de quelque chose d'important, c'est-à-dire la base. Tu sais, bien partir, c'est-à-dire soit pour les enfants, soit pour les adultes, autant hommes que femmes. Comment qu'on... Mettons, là, un petit garçon ou une petite fille là, qui veut commencer. Donc, on fait quoi? Bien, la première chose, c'est suivre des formations. Là, il y a vraiment plusieurs options qui s'offrent à tout le monde, peu importe l'âge. Pour les jeunes, c'est des formations privées, comme ici, on a des camps de jour. Souvent, il y a les parcs qui vont avoir plusieurs circuits. Ici, on a un circuit débutant, on a un circuit intermédiaire, on a un circuit avancé. Fait que c'est vraiment aller, un, dans la piste qui est pour notre niveau, puis deux, de suivre des formations. Partout au Québec, on va donner des formations en moto pour tous les âges, pour tous les sexes. Là, je veux dire, il n'y a pas de discrimination. Dans le fond, c'est d'y aller à son rythme. Il n'y a pas une question d'âge là-dedans. Il y a des jeunes qui sont meilleurs que des plus vieux. Et... Ah, bien, tu l'as dit, le secret, là, c'est pas juste pour nous. On est sur un circuit, on partage le circuit avec d'autres adeptes. On n'est pas toujours le même niveau. Fait que c'est vraiment avoir une compréhension de notre entourage, pas juste de la moto en général. Puis c'est pas non plus parce qu'exemple, toi, tu as fait de la moto de rue longtemps. Tu peux penser, ah ben moi je connais ça, j'ai fait de la moto de route. Non, c'est vraiment d'autres techniques, même si c'est à l'opposé des techniques. Donc on recommence à la base, on oublie l'humilité, puis on dit on recommence à zéro, on apprend, puis en général, on va s'améliorer plus vite, on va s'amuser plus, puis on se fera pas mal. Donc c'est très important. Donc il faut cogner aux bonnes portes. Merci Oli. Quand on va aux courses du côté du Québec avec le championnat de l'AMXQ, on a la chance de rencontrer des pilotes. Un de vos préférés, Marc-Antoine Généreux, pilote en transition, et ce dernier occupe des nouvelles fonctions. Un nouveau défi cette année, nouvelle équipe, Motosport Saint-Césaire avec Yamaha. Ça fait depuis 1971 qu'on a le dealership à Saint-Césaire qu'on est installé là. On pousse très fort, on a essayé de donner un bon support cette année avec des jeunes riders qu'on veut monter. On a surtout un très bon pilote en pro, Tim Tremblay, puis que je suis très fier qu'il roule pour nous. Moi, je suis très content cette année d'être avec Yamaha Saint-Césaire Motosport. Ça faisait quand même quelques années que j'étais avec Kawasaki, donc je suis vraiment excité pour la nouvelle saison avec mes nouvelles motos pour cette année. La transition, c'est quand même très bien fait. Marco m'a approché l'année passée à la fin de l'année, quand que mon contrat était terminé avec Kawasaki pour essayer les motos. Puis tout de suite, quand j'ai embarqué dessus, j'étais vraiment confortable. Puis on a fait quelques petits ajustements, puis ça va très bien maintenant. Là. J'ai des riders qui courent autant en junior qu'en amateur qu'en pro. Tim, c'était mon plus gros défi d'aller le chercher. On a travaillé fort avec Yamaha pour aller chercher un bon budget. Puis en ayant testé les motos, Tim, en fin de saison, a adoré les nouvelles Yamaha 450, les 252 temps. Fait qu'on a pris, il a pris un bon choix de s'en venir avec nous autres. On travaille fort avec pour qu'il soit content. Il revient d'une blessure. C'est sûr que les résultats sont pas autant là, mais il s'en vient très bien. Puis il n'y a pas un gars qui s'entraîne comme lui au Québec, ça c'est certain. Cette année, j'ai vraiment entrepris avec mon père le dealership Yamaha. J'ai ma compagnie de stickers qui est avec America, qu'on travaille très fort là-dedans. C'est tout un gros package que j'essaie d'emmener aux courses puis qu'on essaie de vraiment développer. C'est ma passion de motocross puis c'est là-dedans que je travaille. Cette année, j'ai essayé de m'entraîner un petit peu plus. Puis là, ça va bien depuis le début de la saison. J'adore mon nouveau Yamaha 450, c'est débile. Je me sens super bien dessus. Fait que ça me donne tout le temps le goût de faire de la moto encore plus. Puis je continue vraiment à travailler la semaine, de pas faire de moto, mais j'essaie de faire un peu de jogging, ces choses-là. Puis j'ai des bons résultats, ça attraque, puis ça va bien. C'est sûr que moi, je suis bien un gars familial. J'ai eu une petite fille l'été passé aussi. Tim, il a eu une petite fille. Fait que c'est sûr qu'on amène un petit peu un développement un petit peu plus familial avec ça. Ils sont là, on aime ça. Le monde sont heureux, sourire. C'est le principal là-dedans, c'est que tout le monde soit content. À tous les championnats provinciaux, toutes les courses, on vient en famille avec ma fille, avec ma blonde. Puis c'est vraiment familial, avec les amis. Le soir, on se fait des feux, on jase. C'est vraiment du camping.
Puis en plus de ça, on va faire du motocross. Donc c'est notre passion, c'est ma passion à moi. Puis j'aime ça d'en faire, puis d'apporter la famille avec ça aussi. Ça fait qu'on se fait plus d'amis encore. Puis comme du camping, mais un peu extrême, on dirait. C'est toujours le fun de regarder les pros parce que ça aide pour la technique. C'est sûr qu'ils sont à un niveau un peu mieux que le nôtre. Ils ont des techniques différentes et sont plus habitués. Fait qu'il faut regarder leur ligne aussi. Puis en même temps, c'est un bon choix. C'est fun de regarder les pros. Il y a tout le temps de la bonne compétition. Chez les pros, je regarde tout le monde, mais c'est sûr qu'il y a Kevin Benoît qui roule vraiment vite. C'est un bon style qui est toujours le fun à regarder. Sainte-Julie, c'est un week-end pour moi de préparation, dans le fond. La fin de semaine prochaine, c'est les nationales qui commencent. Puis il faut faire quand même des courses là, avant le grand jour. Puis la meilleure pratique qu'on peut pas avoir. Là. Cet hiver, j'ai passé beaucoup de temps en Georgie pour la préparation. Puis là, je vais avoir fait 2 provinciales, dans le fond, au Québec. Donner du temps de course pour voir si la moto va bien en situation de course. La green, t'as mis? C'est la vite. La verte, hein? T'as essayé la air brake avec les roulants? Ben, j'ai essayé en pratiquant. Ouais, c'est ça, mais pas en course. Tim Tremblay, qui est quand même un vétéran de la classe, qu'on peut dire comme moi. C'est un pro qui a de l'expérience, qui est rapide. Tim revient d'une blessure, par exemple, fait qu'il est peut-être pas au top comme il était l'an passé à ce jour. Moi, cet hiver, je me suis cassé un tibia dans ma saison de snowcross, donc quand même très difficile à revenir de cette blessure-là. J'étais supposé marcher juste 2 semaines avant Sainte-Julie, mais j'ai essayé de faire ça un peu plus rapidement, puis les médecins m'ont donné le hockey pour courser en fin de semaine passée, puis en fin de semaine. J'étais en forme, mais pas la forme de moto. Il me manque encore un peu plus de shape de bike, plus d'heures à faire sur la moto pour être encore plus confortable et plus compétitif. Quand je suis sur la moto, ça fait pas vraiment mal. C'est plus, si disons, je vais sortir la jambe pour un virage, puis la jambe va accrocher par terre, c'est là que je vais plus le sentir. Mais à faire les sauts et tout, c'est pas si mal. C'est plus, quand je vais débarquer, là, ça va avoir un petit peu d'enflure, puis mettre de la glace, prendre des Advil, ce processus-là. C'est certain que quand je suis sur la gate, j'oublie tout ça. Je suis vraiment concentré à la course, puis je veux faire du mieux que je peux aussi, selon mes limites, comme je suis entraîné. C'est certain que, vu que j'ai pas fait de gros de moto cette année, je n'irai pas à l'extrême pour me faire mal. L'important, c'est de finir mes courses, de bien représenter mes commanditaires, puis de m'amuser. Ça se passe bien, il est sorti 2e. L'espace d'un demi-tour, ils ont remonté ça en avant. Aujourd'hui, on est là pour surtout tester la machine, préparer pour le national.
deuxième travaille fort. Les jeunes sont vite, sont plus légers un peu dans 250 kg. C'est pour Tim qui travaille versus son poids, mais il va aller les attaquer. Là. Je pense que ça va bien son affaire. J'ai confiance en lui, c'est sûr. Ça a bien été. J'ai parti deuxième, puis j'ai fait un dépassement dans le premier tour sur Jason Benny. Puis après ça, j'ai fait ma propre course. J'ai essayé de rentrer dans ma bulle de course, puis de faire des bons tours, pas faire d'erreurs. Puis ça a super bien été. Et ma moto va super bien. J'ai très hâte à la semaine prochaine que les nationales y commencent. Quand t'as sorti de la gate, là, t'as sorti en avant de tout le monde. T'as dit quand à 3, t'avais wow, chaque bord. Ouais. En haut, t'aurais dû me voir rentrer, mon gars, ça a skid, ça a fait ça de même. Ça de même. Après ça, j'étais allé ma cote de l'extérieur de même. C'est super bon, c'est une super belle course. Ça a bien sorti de la gate, mais quand j'ai chuté la 3, le monde, ils ont comme passé à côté de moi, puis il a fallu que je travaille fort pour remonter jusqu'en avant, mais je suis quand même content. À une belle deuxième, on va prendre ça, puis on va essayer de s'améliorer pour le reste de l'année. C'est tout pour Moto X. Merci beaucoup d'avoir été là cette semaine. Pour ceux qui aiment beaucoup le motocross, du côté de Deschambault, le 27 juillet, c'est un national. Le 10 août, Ulverton également, un autre national. Allez faire un tour là-bas. C'est sûr et certain que vous allez avoir un bon spectacle. Allez faire un tour sur Facebook aussi, sur notre page Moto X pour nous donner des idées ou encore pour aller voir les différentes photos qu'on a pour vous. Passez du bon temps. À la semaine prochaine. Moto X vous a été présenté par Yamaha. Ça déménage autrement. Par Rock 100.9 et par Motovan.